La Guinée est actuellement à l'épreuve de la démocratie, comme nombre de pays africains d'ailleurs, et le président Alpha Condé a depuis plusieurs mois été confronté à des manifestations virulentes contre d'abord la révision de la Constitution, puis un troisième mandat éventuel. L'opposition le soupçonnant de vouloir réviser la Constitution pour briguer un troisième mandat, et finalement le président Alpha Condé a tenu contre vents et marées cette révision constitutionnelle, et il y a quelques jours le RPG Arc-en-Ciel, la coalition au pouvoir, l'a investi comme candidat. Pour discuter de ce sujet, nous allons avoir deux intervenants, d'abord de Paris en France, respectivement Hamid Baldé, qui est membre de la cellule communication de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, parti d'opposition de Cellou Dalein Diallo. Bonsoir. Bonsoir, merci de cette opportunité de débattre de cette question qui préoccupe les Guinéens aujourd'hui, à savoir qu'est-ce qui va arriver le 18 octobre 2020. Nous allons y revenir. Abdoulaye Kaba, lui, est secrétaire à la presse et secrétaire et à l'information de la coordination du RPG Arc-en-Ciel. C'est la coalition au pouvoir en Guinée. Bonsoir. Bonsoir, merci de me donner l'opportunité de m'exprimer sur l'avenir politique de mon pays. Écoutez, c'est nous, Lagrange Simenou Agnankbe, directeur général du cabinet Lige Council, consultant spécialiste des questions internationales sur ce plateau à Libreville. Bonsoir. Bonsoir Aziz et bonsoir chers téléspectateurs. Alors nous allons commencer par vous, Hamid Baldé. On rappelle que vous êtes membre de la cellule de communication de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, parti d'opposition. La Guinée a-t-elle du mal à faire respirer la démocratie, comme on dit ? Alors, merci de cette opportunité. Donc, si nous débattons de cette question, c'est parce que ce sont des faits. En fait, c'est une réalité aujourd'hui que la Guinée traverse une situation extrêmement difficile. C'est un peu dommage, mais je voudrais quand même revenir un tout petit peu dans la présentation du débat. Parce que actuellement en Guinée, il ne s'agit pas d'une révision constitutionnelle, ce qui est légal, mais d'un changement de constitution, et dans le seul but de faire sauter les verrous constitutionnels qui empêchaient le président, qui était là pour 2 mandats, de partir à la retraite politique. Donc c'était pour simplement faire un 3e mandat qu'on est passé, qu'on a jugé nécessaire que la révision constitutionnelle était impossible parce qu'il y avait des intangibilités constitutionnelles qui l'empêchaient d'avoir le but d'arriver à l'objectif du 3e mandat. Donc du coup, par coup de force et par les armes, on a imposé au peuple de Guinée un référendum sur un changement de constitution, ce qu'il n'y avait aucune opportunité, aucune condition réunie pour un changement de constitution, parce que la Guinée n'a pas traversé de crise en ce moment, une instabilité pour dire qu'il y avait une nécessité de changer de constitution. Toutes les institutions étaient en place, à l'exception des institutions comme la Haute Cour de la Justice, et les autres institutions étaient là, donc il n'y avait aucune opportunité de changer la Constitution. Il n'y avait aucune légalité aussi. On avait besoin peut-être de révision pour améliorer, mais l'objectif étant de garder le pouvoir, il est passé par coup de force à imposer au peuple de Guinée un référendum constitutionnel, et très malheureusement, ce n'est même pas la Constitution qui a été soi-disant soumise au peuple, qui a été publiée, c'est aussi des faits, parce que le journal officiel de la République fait état de la proposition de projet de loi référendaire qui a été publié au niveau du journal officiel. Elle est complètement différente. Ce projet est différent complètement. Oui, c'est un débat de la loi fondamentale qui a été publiée. Oui, c'est un débat qui a été ouvert ensuite. Mais Abdoulaye Kaba, est-ce que vous faites la même perception que Hamid Baldé au sujet de ce qu'il y a eu comme toilettage de la Constitution? Est-ce que pour vous, au niveau du RPG Arc-en-Ciel, vous considérez que c'est une révision constitutionnelle ou un changement de constitution? Alors, sur la sémantique, je suis en phase avec mon frère Hamid Baldé. Il s'agit véritablement d'un changement de constitution. Là où on ne s'entend pas, c'est sur les modalités. Quand je l'entends dire
qu'il y a une intangibilité dans une constitution, j'ai envie de sourire. Quand je l'entends dire qu'on ne peut pas changer de constitution, j'ai envie de rire, parce que M. Baldé, il est assis dans un pays qui en est à sa 5e constitution, hein, pas la première, pas la deuxième, pas la troisième, pas la quatrième, la 5e constitution. Alors, s'asseoir dans ce pays-là et nous dire qu'il est incapable de changer de constitution, ça prête à sourire. Mais donc, M. Baldé... Non, mais M. Baldé va réagir. Voilà. Vous pouvez continuer. Voilà. Donc, effectivement, vous savez, la constitution dont nous avons hérité en 2010 a été élaborée dans un contexte assez tendu, en fait, un contexte politique tendu, ce qui a fait que la constitution elle a été élaborée en 2 mois chrono, promulguée, adoptée en 2 mois chrono, par une assemblée qui était tout sauf une constituante, parce que le CNT à l'époque n'était pas une assemblée constituante. Il n'y a aucun membre du CNT qui a été élu par le peuple. Et chose encore plus grave, c'est que la constitution qui a été élaborée nous a été imposée dans la mesure où personne, le peuple de Guinée en tout cas, n'a pas été consulté pour se prononcer sur la constitution. Et même M. Baldé avec qui je change là, ne savait même pas en fait ce qu'il y avait dans cette constitution. Il a fallu attendre les débats futurs pour qu'ils s'intéressent en fait au contenu de cette constitution-là. En tout cas, aucun Guinéen ne me dira qu'il a vu le contenu de cette constitution avant sa promulgation. À part cette sécurité dans le secret. Donc, alors, nous allons revenir à vous. Nous allons revenir à vous, messieurs. Mais Lagrange Simenou à Nyangbe, on rappelle, et cela a été souligné par Hamid Baldé, entre autres, qu'il y a eu quand même un problème lorsque le texte a été publié au journal officiel. C'est-à-dire que il a été observé des absences ou des oublis quand même curieux. Merci Aziz et merci à nos co-débatteurs. Moi, je dirais déjà d'abord que la problématique du 3e mandat ou des révisions de constitution qui fait l'actualité en Afrique subsaharienne depuis un bon moment ne devrait pas faire l'objet de sentimentalisme ou de sensationnel, mais plutôt de profondes réflexions et de profonds engagements. Parce que lorsque nous avons des partis politiques qui accèdent au pouvoir, qui désormais gouvernent, quel mécanisme nous mettons en place? Parce que la plupart du temps, ces partis n'arrivent pas à avoir le pouvoir sans de fortes implications de la société civile et de certains acteurs. Qu'est-ce qui se fait? Quand nous prenons le cas de la Guinée dont nous parlons aujourd'hui concrètement, nous avons vu comment est-ce que le peuple guinéen était sorti pour s'ériger contre la tentative de révision constitutionnelle, mais nous nous sommes rendus également changement de constitution. Mais est-ce qu'il s'agit du peuple guinéen, parce que là également, oui. Est-ce qu'il s'agit du peuple guinéen ou de ceux qui qui sont en sympathie avec l'opposition et la société civile, Hamid Baldé? En effet, c'est le peuple de Guinée. C'est difficile toujours de dire qu'on parle au nom du peuple. On peut dire une partie du peuple, d'accord. Mais ce qui est sûr, c'est que l'écrasante majorité du peuple de Guinée ne veut pas un 3e mandat. Parce que la Guinée, quand même, a un contexte politique qui ne plaide pas en faveur du 3e mandat. On a eu une première république de 1958 à 84 avec un seul président, un seul parti politique au pouvoir, dont les conséquences sont connues en termes de violation des droits de l'homme et des conséquences en manque de débat, de contradiction entre les responsables politiques. Il n'y avait qu'un seul parti qui dirige la vie. Ensuite, de 84 jusqu'en 2008, il y a eu qu'un militaire qui était au pouvoir et qui a fait plus de 20 ans au pouvoir. Donc les Guinéens sont fatigués d'avoir un seul président, un seul système, des hommes qu'on voit partout, ce sont les mêmes. Pendant 20 ans, ils sont au pouvoir. Ce qui fait que, arrivé en 2010, et M. Alpha Condé, je pense que si chaque président devrait continuer jusqu'à mourir au pouvoir, Alpha Condé, lui, peut-être aussi, qu'il allait rester pendant longtemps. Il a déjà fait 40 ans, je pense qu'il disait même qu'il devait venir depuis 1998 au pouvoir, mais qu'on l'a empêché. Et aujourd'hui, il est en train de pratiquer la même chose par l'épreuve de la force, à confisquer la volonté du peuple. Parce qu'en 2010, tous les acteurs politiques,
on juge nécessaire que l'alternance démocratique, c'est la base de la démocratie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'un état de droit où il n'y a pas d'alternance démocratique. Abdoulaye Kaba, est-ce que élaborée pour la plante, c'est ce qui représente pour la démocratie. C'est-à-dire que si on n'a pas une alternance démocratique dans un État, ce n'est pas absolument pas de la démocratie que nous sommes en train de vivre, mais c'est une autre façon maquillée de parler de démocratie pendant qu'on est là à vivre avec un seul système corrompu, un seul système qui est en train de violer les droits de l'homme, de faire des répressions massives. Aujourd'hui, le bilan de la simple manifestation d'octobre jusqu'à mars 2020, il y a eu plus de 324 personnes qui ont été blessées. Abdoulaye Kaba, oui, mais Abdoulaye Kaba, le RPG Arc-en-Ciel est tenu pour responsable des exactions qui ont été enregistrées, notamment en raison de la répression des forces de l'ordre. Et il y a d'ailleurs une plainte qui a été déposée par la coalition RPG Arc-en-Ciel. Est-ce qu'il n'est pas possible de contrôler autrement les manifestants qu'en les réprimant avec on va dire une utilisation disproportionnée de la force? Oui, vous savez, la gestion de la foule est toujours un exercice compliqué. Quand vous prenez par exemple le cas de la France, lors des manifestations des Gilets jaunes, il y a eu 11 morts en un an, il y a eu au moins plus de 24 personnes dans le coma, il y a des gens qui ont perdu, permettez-moi l'expression, les testicules, il y a des gens qui ont eu des bras arrachés, il y a des gens qui ont eu un œil qui a été éborgné durant ces manifestations-là. Oui, 11 morts. Renseignez-vous. En un an, il y a eu... Mais un mort, c'est déjà trop. Un mort, c'est déjà trop. Je sais juste d'expliquer un peu la difficulté qu'il peut y avoir de gérer une foule hostile. Sinon, depuis l'arrivée du prochain Fakonde au pouvoir, il y a pas mal de réformes qui ont été engagées pour professionnaliser les forces de défense et de sécurité. M. Hamid Balé, d'abord, comment dirais-je, depuis, avant l'arrivée de Fakonde au pouvoir, on a assisté en Guinée à des journées de manifestation où on pouvait avoir 150 morts, 200 morts en une seule journée de violence. Et vous pouvez citer ces journées-là? Alors Lagrange, on va donner l'occasion, on va donner l'occasion à Lagrange Simenou Agnangpé de réagir avant de revenir à vous. On peut considérer, comme l'a souligné tantôt Abdoulaye Kaba, qu'il y a eu, en ce qui concerne le respect des droits de l'homme en Guinée, des avancées depuis l'arrivée au pouvoir du président Alpha Condé? Est-ce qu'il faut dire qu'il y a eu des avancées ou il y a eu des régressions? Moi, je crois que ce que nous avons vu laisse à désirer. Ce que nous avons vu n'est pas du tout agréable à voir. Des répressions qui étaient allées jusque dans le sang, et comme ils l'ont dit, il y a eu beaucoup de morts d'hommes. C'est triste et c'est regrettable. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que lorsque des opposants de longue date arrivent au pouvoir avec une forte implication de la société civile, quel mécanisme nous mettons en place pour assurer la veille citoyenne qui va permettre d'empêcher que ces genres de choses se produisent? Parce que les responsabilités sont partagées. Je ne dirais pas que le pouvoir est allé trop loin, je ne dirais pas que les manifestants également sont allés trop loin, mais il faut que chacun puisse jouer son rôle, que chacun puisse jouer sa partition, parce que ils l'ont tous porté au pouvoir, ce régime qui est là en ce moment. Ils ont tous contribué à l'arrivée au pouvoir du président Alpha Condé. Et lorsque les premiers signaux ont commencé à se faire voir, quelles ont les dispositions qui ont été prises? C'est ça en fait que j'appelle mettre en place des mécanismes de profonde réflexion et d'engagement. Il faut pouvoir s'engager et non chercher à profiter du système. Parce que lorsque ces personnalités s'installent, la plupart de ceux qui ont travaillé à leur avènement au pouvoir cherchent à profiter en fait du système. Tel veut avoir tel avantage, tel veut avoir tel privilège, même si par le passé c'était convenu, mais il faut pouvoir savoir raison garder. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire dans nos pays où ces situations se présentent, c'est de nous poser un certain nombre de questions. Après 60 ans d'indépendance, où est-ce que nous en sommes par rapport au droit, à la question des droits de l'homme? Est-ce que nous-mêmes, nous sommes prêts à pouvoir nous respecter convenablement comme cela se doit? Les forces de l'ordre reçoivent des ordres.
Et quand ils reçoivent ces ordres-là, ils sont obligés de les exécuter. Ils peuvent pas ne pas les exécuter. Les forces de l'ordre doivent exécuter les instructions sans réfléchir. Mais écoutez, ils reçoivent des ordres, ils sont appelés à les exécuter. Il y a différents types de forces de l'ordre. Lorsque l'armée sort, l'armée reçoit de l'ordre, elle exécute l'ordre qu'elle a reçu. Lorsque la police sort, la police reçoit de l'ordre et elle exécute les ordres qu'elle a reçus. Mais l'armée doit être républicaine. Est-ce que l'armée doit tirer sur son peuple? Non, je ne cautionne pas que l'armée tire son peuple, mais je dis, il y a des principes. Lorsque vous allez à l'armée, vous acceptez, vous prenez l'engagement de respecter les instructions qui vous sont données. Et à partir de ce moment, si il s'avérait que vous réfléchissez, vous pensez que vous avez le devoir de ne pas respecter ces instructions, vous êtes libre de ne pas les respecter et d'assumer après. Je ne sais pas si vous percevez, mais l'idéal, avant que nous n'en arrivions là, parce qu'avant d'en arriver là, il y a pas mal de choses qui se passent. Avant que le pouvoir ne relâche l'armée ou ne relâche la police sur des manifestants, il y a pas mal de situations. Et ça nous donne l'occasion de revenir à la situation en Guinée, notamment à ces répressions. Abdoulaye Kaba, est-ce qu'il n'y avait pas de possibilités, par exemple, au niveau de la classe politique, notamment au niveau de la coalition au pouvoir, où il y a eu quelques mécontents, où il y a eu pas mal de voix discordantes au sujet de ce projet, eh bien, est-ce qu'il n'y avait pas la possibilité de mettre en place un mécanisme de discussion, d'enclencher un mécanisme de concertation pour éviter cette effusion de sang vraiment inutile? Oui, effectivement, en fait, en Guinée, on a aujourd'hui, le président Alpha Condé, il a instauré un cadre de dialogue permanent avec l'opposition. Mais est-ce qu'il fonctionne? Oui, mais je vais en venir. Le président du parti même de M. Baldé était à un moment, il avait le statut de chef de file de l'opposition, avec tous les avantages qui vont avec. Le président Alpha Condé... Monsieur Kaba. Non, mais laissez Abdoulaye Kaba poursuivre, s'il vous plaît. Vous allez réagir. Le président Alpha Condé est le seul président, en tout cas, que moi j'ai vu en Guinée, qui assure la sécurité du domicile privé de son principal opposant. Alpha Condé n'a jamais bénéficié d'un tel avantage. Et chaque fois, nous appelons l'opposition au dialogue. Et pour montrer notre bonne foi, parce que ce n'est pas seulement dialoguer pour dialoguer, il y a eu plusieurs concessions qui ont été faites. Si je prends l'exemple de la CENI a été recomposée à plusieurs reprises à la demande de l'opposition. La loi sur la CENI a été changée à la demande de l'opposition. La CENI, en fait, c'est la Commission électorale nationale indépendante, où sont représentés les cadres de l'opposition, les cadres de la mouvance, l'administration. Donc cette CENI-là a été recomposée à plusieurs reprises à la demande de l'opposition. Nous avons la loi sur le code électoral à la demande de l'opposition. Nous avons même accepté en Guinée pour une première fois de limiter le nombre de procurations lors d'un vote à la demande de l'opposition. Mais seulement, en fait, nous sommes face à des opposants qui, je ne sais pas s'ils sont assez capricieux, bon, permettez-moi l'expression, c'est pas un manque de respect, mais c'est voulu, en fait, c'est de chaque fois qu'on accède à une demande de l'opposition, mais l'opposition revient avec une autre demande. Est-ce que Hamid Baldé... Non, ce qui montre en fait que l'opposition, elle n'a pas envie de dialoguer, elle a envie d'aller à la confrontation. Sinon, même lorsque leurs manifestations sont interdites, ils ont par exemple la possibilité de faire un recours auprès de la Cour suprême. Mais est-ce que jamais utilisé ce recours-là? Est-ce que les manifestations de l'opposition ne sont pas interdites de façon systématique? Hamid Baldé va réagir. Hamid Baldé, l'opposition en Guinée préfère-t-elle la rue, la confrontation, l'affrontement, les heurts? Je pense que quand on vient dans un débat aussi intéressant, on doit essayer de passer un message de vérité, parce que c'est la seule chose qui permettra au peuple de Guinée d'aller de l'avant. Et il y a eu beaucoup de dialogue politique en Guinée. Et d'ailleurs, à deux fois, on reproche à l'opposition d'être une opposition bête parce qu'on signe des accords qui ne sont pas appliqués. C'est le seul pays au monde où le président de la République a même dit qu'il y a eu tellement de dialogue que c'est un problème de constitution. Donc il faut changer la constitution parce qu'il y a eu trop de dialogue. Donc, M. Samakaba est en train de dire des contre-vérités qui sont graves. Et le peuple de Guinée qui connaissent bien le contexte politique savent exactement que l'opposition guinéenne a été toujours disponible pour dialoguer pour l'intérêt national et à des fois
c'est contre ses propres intérêts parce que tous les accords politiques d'août 2013, de 2014, l'accord politique de 2016, d'octobre 2016, qui a permis de fixer les règles pour aller aux élections locales. Ensuite, il y a le contexte que tous ces accords ont été paraphés par le gouvernement guinéen, par les Nations Unies, par l'Union européenne, etc. Mais jamais ces accords n'ont été appliqués, sinon on n'allait pas arriver à ce contexte politique aujourd'hui qui est là. Deuxièmement, le respect par rapport à la loi. Je suis désolé par rapport à M. Samakaba, c'est comme s'il ne parle pas de la Guinée, d'un autre pays. Parce que tous les actes de la Cour suprême qui condamnent l'État guinéen, c'est le seul pays aujourd'hui où il y a eu des élections locales organisées en février 2018. Jusqu'à présent, le processus n'a pas été finalisé. La Cour suprême, en décembre 2019, quand l'opposition l'a saisi pour demander l'obligation d'appliquer la loi et d'installer les chefs de quartier, la Cour suprême a ordonné au Premier ministre de mettre en application la loi pour mettre en place les chefs de quartier. C'est qu'il a refusé. Le président Alpha Condé, même récemment, il a pris encore un décret pour ordonner au ministre de respecter une loi. Dans quel pays nous vivons? Jusqu'à présent, les chefs de quartier n'ont pas été installés. Le Haut Conseil des collectivités n'a pas été installé. En février 2018, la Cour constitutionnelle a ordonné au président de la République et à l'exécutif de mettre en place la Haute Cour de la justice en Guinée. C'est le seul pays où le président de la République n'a aucune juridiction à laquelle il est soumis. C'est le seul pays, le Premier ministre, les membres du gouvernement, tous ceux qui gèrent les biens publics, ils sont au-dessus de la loi parce qu'il n'y a aucune juridiction qui peut prendre une plainte contre ces personnes-là. C'est le sentiment de la justice. Hamid Baldé, c'est le sentiment que vous avez, ou bien ça peut se vérifier par des faits, parce qu'il y a quand même un système judiciaire en place. Je vais vous envoyer, si vous voulez, l'arrêt de la Cour constitutionnelle de février 2018 qui ordonne au président de la République, donnant 3 mois au président de la République de mettre en place la Haute Cour de justice. Jusqu'à présent, elle n'a pas été mise en place. Depuis 2010. Et pourquoi, selon vous, la grande Chimeno Agnangpe, la mise en place de la Haute Cour de justice dans de nombreux pays africains pose problème? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine peur pour les dirigeants en poste de tomber, sait-on jamais, un jour ou l'autre dans les mailles de cette juridiction? Comme je le disais tout à l'heure, nous avons en Afrique ce problème de la faiblesse de nos institutions et de la crédibilité des acteurs. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt la faiblesse des acteurs? Parce que les institutions, elles sont animées par des personnes qui doivent appliquer la loi. Les institutions sont animées par des personnes qui doivent animer la loi, comme vous le dites. Qui doivent appliquer la loi. Qui doivent appliquer la loi ou qui doivent animer ces institutions-là. Mais quels sont les fondements de ces institutions? C'est là que se pose le problème. Jusqu'à ce jour, dans nos pays, dans la plupart de nos pays, nous n'avons pas encore de fondements solides qui puissent nous permettre de véritablement jouir de la démocratie comme le veut le peuple. Et ce qui amène aujourd'hui, à des moments donnés, et nous l'avons vu dans certains pays comme le Burkina Faso, où à un moment donné, le peuple est sorti et a chassé son chef d'État. Nous l'avons vu au Soudan, où à un moment donné, la jeunesse s'est levée et a œuvré au renversement du pouvoir. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faille faire, c'est de pouvoir véritablement réfléchir. Mais est-ce que lorsqu'on parle de jeunesse qui se lève, est-ce que là aussi ça ne se fait pas spontanément? On voit par exemple pour le cas du Soudan qu'il y a derrière également des soutiens de puissances occidentales guidées par leurs intérêts, mais sans vous couper la grande Chimeno Agnangpe, il y a également ce problème de personnes. Il y a peut-être un personnel politique à renouveler. Bien sûr, il y a le problème de personnes, c'est clair, parce que c'est une question de crédibilité. Le peuple, à qui appartient le pouvoir? Le peuple est le détenteur légitime du pouvoir dans toute nation. Mais lorsque aujourd'hui vous apparaissez comme le défenseur du peuple, le peuple voit en vous celui-là qui puisse lui permettre d'accéder à un mieux-être.
et que du jour au lendemain, vous changez de cap sans pouvoir prendre en considération les aspirations du peuple ou sans pouvoir honorer les engagements que vous avez pris. Ce peuple est libre de choisir ce qu'il a à faire. Et dans certains cas, comme nous l'avons vu, comme je le disais tout à l'heure, nous avons vu cela se passer dans certains pays où le peuple était prêt à en découdre avec ces autorités-là. Donc, il y a le problème de crédibilité, il y a le problème de renouvellement, mais est-ce que nous préparons aussi? C'est pour ça tout à l'heure, je parlais également des partis politiques. Les partis politiques ont un rôle à jouer, un rôle fondamental d'éducation, de formation. Mais quand vous ne préparez pas la relève, à qui vous allez passer cette relève-là? Donc, les partis politiques doivent être... Oui, Hamid Baldé, les partis politiques, vous êtes d'accord, doivent avoir aussi un rôle jouer un rôle de parti de gouvernement, être capable de proposer. On revient à vous juste après Abdoulaye Kaba. Oui, alors d'abord, je remercie mon cher frère Hamid Baldé de reconnaître enfin que son organisation, en tout cas l'opposition guinéenne, n'a jamais exercé un recours pour abus de pouvoir vis-à-vis de l'administration. Donc pour cela, il utilise en fait des faits qui se sont déroulés en 2019-2018, alors qu'il sait pertinemment qu'ils manifestent, ils sont dans la rue depuis 2011. Donc il utilise en fait un raisonnement à posteriori, ce qui est assez ridicule. Bon, donc en fait en Guinée aujourd'hui, effectivement, le problème d'éducation en fait des militants se pose. Parce que quand vous voyez, par exemple, un leader d'opposition, comme celui de M. Baldé, dans une manifestation entouré de loupards, armés de machettes, de gourdins, vous demandez si nous sommes en démocratie ou si nous sommes déjà en guerre. Et les images dont je vous parle là, ce n'est pas la chaîne nationale qui les a montrées, mais une chaîne privée qui passe son temps à critiquer les actions du gouvernement, mais qui a quand même eu l'honnêteté de montrer à la face du monde que l'UFDG, c'est-à-dire le parti de M. Hamid Baldé, est dans l'excès et dans la confrontation. Sinon, quand vous organisez une manifestation pacifique, entre nous, est-ce qu'on a besoin d'être armé de chevrons? Est-ce qu'on a besoin d'être armé parfois de machettes? Abdoulaye Kaba. Est-ce qu'on a besoin... Abdoulaye Kaba, oui. Mais si on est en face si on a le sentiment oui. Qu'on va ouvrir le feu, qu'on va ouvrir le feu sur les manifestants, est-ce que ce n'était pas pour parer à toute éventualité? Non, en fait, comment dirais-je, on a eu beaucoup de pays, par exemple en Afrique, en fait, qui ont réussi à faire tomber le régime, comme en Égypte, sans utiliser la violence. Les manifestations sur la place Tahrir, vous avez vu quelqu'un armé de couteaux là-bas? Non, mais il y a eu de la violence, hein, quand même. Il y a eu des... non, il y a eu des morts. Violence, mais le régime est tombé sans violence des manifestations. Donc vous suggérez à l'opposition de ne pas faire usage de violence pour faire tomber le régime? Oui. Non, en fait, je veux dire tout simplement qu'on n'a pas besoin d'être armé pour aller dans une manifestation pacifique. Si après, il y a des éléments, comment dirais-je, qui montrent que même lorsque vous avez les bras croisés, vous êtes agressé, c'est pas le cas, parce que même récemment, on a vu une image où il y avait Sidia, leader de l'opposition, Dalin, leader de l'opposition, qui sont passés à Bambeto, c'est un quartier de Conakry, où les forces de l'ordre étaient stationnées tranquillement, mais les manifestants les ont lapidés, ils ont été obligés de replier. On a vu ça en Guinée. Moi, je n'invente rien du tout. M. Hamid Baldé sait pertinemment que je dis la vérité. Ce ne sont pas les faits qui sont inventés. Mais il y a eu des chefs d'État lapidés. On a vu, par exemple, ce n'est pas en Afrique, on a vu au Liban, après ce qu'il s'est passé des membres du gouvernement, avant la démission du gouvernement, se faire refouler de l'épicentre de l'explosion, entre autres. Se faire refouler, se faire lancer de la farine ou des œufs. D'accord, mais c'est faire lancer des cailloux sur la tête, et ces cailloux-là ont déjà tué des membres des forces de l'ordre. Depuis le début des manifestations, nous avons au moins perdu 4 membres des forces de défense et de sécurité. Ça, c'est un fait. Et encore un autre fait plus grave. Il y a eu, lors des manifestations, un policier, Sibangali Camara,
on a appris que les manifestants de l'opposition ont pris, ils l'ont égorgé vif en pleine journée. Monsieur Baldé, c'est fort, ça. C'est insoutenable comme image. On rappelle à nos téléspectateurs, on rappelle aux téléspectateurs que l'émission, c'est la Tribune du mardi sur la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. La parole est donnée, vous le voyez, à toutes les parties, en toute élégance, qui discutent, qui confrontent les idées, bien sûr avec passion, mais en se respectant. On note quand même que la situation en Guinée inquiète la communauté internationale. La grande Chimeno Agnangpe, il y avait des doutes sur... Normalement, je dois avoir la parole. Oui, vous allez avoir la parole. Il y a des inquiétudes de la communauté internationale sur la situation dans votre pays. Ces inquiétudes sont à prendre en compte aussi bien pour le pouvoir que l'opposition. Alors, je voudrais revenir à certains propos de M. Kaba. Je pense qu'il m'a beaucoup cité et je trouve que ce débat ne devrait pas être personnalisé. On devrait aller sur des objectifs de permettre... Non, mais rapidement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je voudrais simplement préciser, qu'il n'y a pas de policier qui a été égorgé à Conakry ni par l'opposition. C'est extrêmement important de le préciser ici, ce qui est faux. Deuxièmement, il appartient à l'État, un État responsable, lorsqu'on voit des images des leaders politiques avec des armes ou bien des machettes, de les interpeller, de les convoquer, de dissoudre leur parti politique. Si ce n'est pas fait, c'est parce que c'est faux. Et ce que M. Kaba est en train de dire là, il est en train de donner de fausses informations, mais c'est une habitude au sein du RPG. Plus on ment, plus on essaye de faire croire aux gens que c'est une vérité. C'est une pratique courante des partis communistes et c'est ce qu'on les a enseignés dans la famille du RPG Arc-en-Ciel. On ne pourra pas essayer de le convaincre aujourd'hui. C'est une valeur partagée au sein du RPG Arc-en-Ciel. Ah non, mais ça, ce sont des allégations. Non, ce n'est pas des allégations, vous pouvez le dire. Mais les Guinéens le savent. Des allégations graves. Laissez-moi aller. Oui, mais attendez, je vais aller jusqu'au bout. Et il y en a en Guinée, quand même, des représentations diplomatiques, des organisations internationales des droits de l'homme. Vous, journalistes, je vous laisse vos pleins droits d'aller regarder Amnesty International et d'autres organismes internationaux des droits de l'homme pour vérifier ces rapports sur les droits de l'homme et les violences, les répressions policières en République de Guinée durant ces dernières années. Et si la CPI a accepté d'aller vers l'enquête parce que la justice guinéenne n'a pas été au bout pour aller vers l'impunité envers les forces de l'ordre, c'est parce qu'en Guinée, il n'y a pas de justice et l'impunité, elle est extrêmement très grave. Les répressions policières en Guinée, c'est du quotidien. Aujourd'hui, ce qu'on est en train d'expliquer là, c'est que est-ce que les Guinéens méritent de mourir pour un président qui a déjà fait 2 mandats et qui devrait partir parce qu'il a prêté serment sur la Constitution de 2010 que moi, Alpha Condé, je jure de respecter cette Constitution et de la faire respecter, en cas que je subisse la rigueur de la loi. Hamid Baldé, certainement que personne ne mérite de mourir dans ces conditions. Mais vous avez souligné tantôt la saisine, vous avez rappelé la saisine par l'opposition de la Cour pénale internationale, la grande Chimeno Agnangpe. De nombreux pays africains et d'autres à travers le monde sont tout à fait opposés à la Cour pénale internationale aujourd'hui. Est-ce qu'on peut, pour obtenir justice aujourd'hui librement, enfin se retourner vers la Cour pénale internationale en tant qu'Africain? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de mettre en place d'autres mécanismes, entre autres? Je dirais déjà qu'en tant qu'Africains, nous avons le devoir et le libre arbitre de prendre part à un protocole, d'adopter tel ou tel protocole. La plupart des pays africains ont adopté le protocole de la CPI, ont accepté d'être
réguler, si il le fallait, par cette institution, de pouvoir se soumettre, ont accepté de pouvoir se soumettre aux décisions de cette institution. Donc, je pense qu'il y a également la possibilité à ces nations, à ces pays de se retirer de ce protocole-là. Il y a des mécanismes, il y a cette opportunité-là qui est également offerte. Mais je pense qu'aujourd'hui, en fonction de nos réalités, pourquoi ne pas crédibiliser la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Et ça fera l'objet d'un autre débat là. Effectivement, quand nous regardons, quand nous essayons de voir, nous nous rendons compte que la CPI aujourd'hui n'est faite que pour juger des autorités politico-administratives africaines. Entre autres. Alors qu'il y a pas mal d'autorités occidentales également qui auraient pu aller se justifier, qui auraient pu être interpellées par cette... Alors il y avait des doutes jusqu'à présent sur... Je ne suis pas complètement d'accord sur cette proposition. Oui, vous considérez que la Cour pénale internationale est digne de confiance aujourd'hui? Ce n'est pas une question de digne de confiance ou pas. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'en Afrique... Mais on doit avoir confiance en la justice. Attendez simplement, je vais vous revenir, parce que la justice, elle travaille sur des faits. Donc, lorsqu'il y a des faits sur des violations des droits de l'homme, j'espère que la Cour pénale internationale va trancher en faveur des victimes. Parce que moi, je vais parler pour défendre les victimes et non des bourreaux qui essayent de diaboliser la Cour pénale internationale parce que dans leur pays, dans leur propre pays, ils ont des boucheries humaines. Donc moi, ces gens-là ne m'intéressent pas. Moi, je m'intéresse véritablement aux victimes. Est-ce qu'en Afrique, qu'on parle de la Côte d'Ivoire, qu'on parle de la Guinée, qu'on parle de Mali, qu'on parle de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale, ou partout, il y a des violations graves des droits de l'homme. Est-ce que la justice dans ces pays-là joue leur rôle? Je prends exemple en Guinée, en 2009, il y a un crime contre l'humanité. Jusqu'à présent, il n'y a pas de procès à Conakry. Après 10 ans, 11 ans, d'autres victimes sont déjà mortes. Et il n'y aura pas de justice quand Alpha Condé est là. Parce qu'il en a décidé, il mais est-ce que la justice en Guinée est uniquement l'affaire du président Alpha Condé? Il n'y a pas de justice en Guinée, il y a une justice sous ordre en Guinée. Alors ça c'est une pratique presque des pays africains. Oui, ça c'est clair, c'est le discours du représentant de l'opposition que vous êtes et que nous respectons. Vous êtes de quel pays? Vous êtes de quel pays? Non, ce n'est pas important. Non, c'est important. Nous allons poursuivre. Prenez une pratique. Oui, nous allons poursuivre. C'est vrai qu'il y a en Afrique. En tant que journaliste. Il y a en Afrique de gros problèmes en rapport avec la justice, mais vous êtes également d'accord avec nous que la justice, enfin l'organisation d'un pays, elle ne dépend pas que d'un individu. Mais je vais vous dire une chose. On peut aller sur dire que voilà, on essaie d'extrapoler, mais il y a des faits. Et moi, je m'appuie sur des faits. En Guinée, il n'y a pas une justice indépendante. Ça, c'est un fait. C'est pas un débat d'idées ou autre chose. C'est une réalité. Mais c'est votre point de vue, puisque c'est à l'opposé, vous avez Monsieur Kaba qui certainement ne sera pas d'accord. Abdoulaye Kaba. Aujourd'hui, après avoir passé 40 ans, un instant, s'il vous plaît, Hamid Baldé, permettez à Abdoulaye Kaba de réagir. Y a-t-il, oui ou non, une justice en Guinée? Non seulement il y a une justice en Guinée, parce que par exemple, je vais vous donner un exemple simple, comment dirais-je, lui-même, il a dit qu'à plusieurs reprises, la justice a ordonné l'État de faire des choses. Donc si c'était une justice sous ordre, il ne pense pas si elle allait ordonner à l'État de faire des choses. C'est un peu est-ce que ça a été fait? Ça a été fait? C'est la question. Bon, mais nous allons évoluer, messieurs, pour la seconde partie de l'émission, qui est pour la seconde partie de l'émission. En plus, vous soulevez une question de justice supranationale, parce que votre collègue a évoqué la Cour africaine de justice. Donc, M. Baldé est en train de dire... Non, mais ça fera... Abdoulaye Kaba, Ahmed Baldé, ça fera l'objet d'un autre débat. Nous allons poursuivre cette fois avec... C'est important que je vous précise cela, c'est important. Oui, allez-y. Dans un débat civilisé. Donc, c'est important que je vous dise que les opposants guinéens ont saisi les juridictions nationales. Oui. Par exemple, lors de la répression des manifestants, on a saisi
les tribunaux, il n'y a eu jamais d'enquête en Guinée. Ensuite, on a saisi récemment la CEDEAO. Il y a une plainte au niveau de la CEDEAO. Donc, ce qui veut dire qu'on a fait des recours internes qui n'ont pas abouti, des recours au niveau sous-régional qui n'ont pas abouti. Et si on a saisi au niveau de la CPI et que la CPI accepte, c'est parce que les recours internes ont été épuisés. Nos arguments ont été solides. Il y a des faits. C'est-à-dire que quelle que soit la façon, on va essayer d'argumenter dans ces débats pour ne pas dire la vérité, pour essayer de maquiller, pour faire croire aux uns et aux autres que la justice guinéenne, elle fonctionne, qu'elle c'est la meilleure des justices au monde. Mais il y a des faits, il y a des documentations, il y en a des rapports qui montrent bel et bien que la justice guinéenne n'est pas une justice indépendante et que ce n'est pas une justice qui sanctionne l'impunité. C'est votre opinion, Hamid Baldé. Nous allons glisser. En plus, si vous permettez. Oui, non, mais nous allons d'abord aborder la CPI a juste reçu la plainte. La CPI n'est chargée d'aucun dossier contre la Guinée. Alors, nous allons aborder la seconde partie de l'émission. La seconde partie de l'émission qui concerne bien sûr la candidature du président sortant Alpha Condé qui se dessine. Alpha Condé a été choisi par la coalition RPG Arc-en-Ciel pour être son candidat à l'élection présidentielle. Il n'a pour l'instant pas répondu, mais pour beaucoup c'est un faux suspense. Nous allons regarder ce sujet avant de revenir. Âgé de 82 ans, le président Alpha Condé a été officiellement investi candidat du Rassemblement du peuple guinéen Arc-en-Ciel à la présidentielle du 18 octobre 2020. La convention nationale du parti, qui s'est tenue sur une durée de 2 jours, a sanctionné à l'unanimité des différentes conventions régionales le choix de Alpha Condé comme candidat du parti au pouvoir à l'élection présidentielle. Présent à cette rencontre, le président Alpha Condé a dit prendre acte, se réservant du temps pour donner une réponse claire. Après 2 quinquennats successifs déroulés à partir de 2010, le président Condé pourrait se positionner, sauf surprise de dernière minute, dans la course à un 3e mandat. Lequel mandat se fera cette fois-ci sur une durée de 7 ans, suite au référendum constitutionnel du 22 mars 2020 ayant apporté des mutations à la Constitution de 2010. Les opposants à la modification de la Constitution regroupés autour du Front national de défense de la Constitution, le FNDC, avaient refusé de participer à la consultation référendaire. Pour cause, ils indiquent ne pas reconnaître les institutions et la Constitution issue du référendum constitutionnel doublé des législatives. Le FNDC avait lancé depuis mi-octobre une série de manifestations contre la modification de la Constitution. Plusieurs dizaines de Guinéens ont perdu la vie durant ces manifestations, souvent violemment réprimées par les forces de l'ordre. Une nouvelle manifestation avait été prévue ce jeudi avant d'être reportée à une date ultérieure en raison des examens scolaires selon le FNDC. Pour l'heure, aucune réaction n'a été rendue publique de la part de l'opposition sur cette éventuelle candidature du président Alpha Condé. On va rebondir avec la Grange Siménou à Nyangpé. Le président Alpha Condé semble être en train de se porter à nouveau candidat puisqu'il a été choisi par le RPG Arc-en-Ciel. Oui, nous sommes en train de nous rendre à l'évidence de ce que la probabilité que le président Alpha Condé, aujourd'hui âgé de 82 ans, pratiquement, et après 2 quinquennats de 5 ans chacun, risque d'être encore candidat à sa propre succession. Écoutez, je fais partie de ceux et de celles qui estiment qu'aujourd'hui, l'on ne peut refuser à qui que ce soit de pouvoir s'engager dans certaines initiatives. Et surtout sur le plan politique, lorsque l'intéressé remplit les conditions, qu'il soit âgé, qu'il soit d'un âge avancé ou qu'il ait déjà exercé le pouvoir, c'est vrai qu'il serait bien qu'il y ait une relève, mais je pense qu'il ne faudrait pas que l'on regarde à la candidature du président Alpha Condé ou à la candidature d'autres chefs d'État qui ont déjà fait 2 mandats, mais il faut regarder au respect des tests sur lesquels tout le monde doit se baser, que nous nous sommes donnés. Il faut également penser aussi à mettre en place des institutions fortes et des institutions crédibles et ne pas attendre à la dernière minute. C'est vrai que il y a eu des manifestations en Guinée pour fustiger ce 3e mandat, mais depuis la cession au pouvoir du président Alpha Condé,
quel mécanisme a été mis en place par les acteurs qui l'ont porté au pouvoir pour pouvoir assurer cette veille citoyenne et pour pouvoir demander au président, monsieur le président, pensez à préparer la relève. Il serait bien que vous nous préparez aussi, nous jeunes, à céder à ce pouvoir. Abdoulaye Kaba. Par le passé, nous avons vu des ambassadeurs qui avaient 27 ans et qui étaient ambassadeurs aux Nations Unies. Nous avons vu des chefs d'État de moins de 30 ans par le passé, ce qui veut dire que c'est possible. Mais aujourd'hui, si la jeunesse pense que, il vaut mieux rester à ne pas travailler à la mise en place d'institutions fortes et crédibles qui puissent vraiment permettre une relève, ce serait vraiment dommage. Abdoulaye Kaba, le président Alpha Condé semble en position de se porter candidat. Est-ce que le RPG Arc-en-Ciel n'avait pas d'alternative au président Alpha Condé? Michel est un parti des cadres, donc il y a beaucoup de personnes talentueuses au sein du parti. Mais vous savez, en matière de démocratie, comme l'a si bien dit votre confrère, c'est que il faut laisser au peuple le choix de désigner en toute souveraineté quelle est la ligne qu'il veut suivre. Et comme il a si bien dit aussi votre confrère, ce qui est important en fait, c'est d'avoir des institutions fortes et surtout qu'on permette au peuple à chaque fois de pouvoir décider de renouveler ou pas le bail qu'il accorde à un chef d'État. Sinon, si on juge la démocratie seulement, c'est que l'opposition appelle l'alternance démocratique. Ça, ce n'est même pas l'alternance démocratique en tant que telle. C'est juste en fait une rotation des élites. C'est-à-dire, ils veulent remplacer Alpha Condé par Sidia ou remplacer Alpha Condé par Selou. Et ça, ce n'est pas ce que dit la démocratie. Dans la démocratie, mais si c'est par un mécanisme démocratique qu'ils arrivent au pouvoir, où se pose le problème? Mais c'est ça. En fait, c'est pour ça. Moi, je comprends pas pourquoi l'opposition en fait s'oppose à ce qu'on organise des élections. Ils s'opposent à ce que les gens soient candidats à des élections. S'ils sont nombreux, s'ils ont l'écrasante majorité du peuple avec eux, ils n'ont qu'à venir gagner dans les urnes. Regardez un peu le cas du Sénégal. En 2012, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Si Wadi se présente, il va gagner. C'est sûr, à tous les coups, il va gagner. Finalement, Wadi s'est présenté, il a perdu. Le peuple sénégalais a décidé de ne pas donner un troisième mandat à Abdoulaye Wade. Mais il a certainement perdu aussi parce qu'il a choisi de respecter la voie des urnes en tant que président. Hamid Baldé. Nous sommes en phase. Si nous ne sommes pas battus, Alpha Condé se retire. Oui, Hamid Baldé, avant de revenir, la question qui s'adresse à vous est la suivante. L'élection présidentielle approche. Est-ce que l'UFDG va présenter un candidat à l'élection présidentielle? Alors, moi, c'est pas la question la plus importante pour moi, c'est peut-être pour vous, mais attendez, moi, je vais répondre d'abord à M. Non, mais nous vous posons la question qui nous semble la plus importante. Cette question-là, elle est importante pour vous, je vais vous revenir là-dessus, oui. Mais moi, j'ai un message à passer, et concernant surtout M. Samakaba. Je pense que l'honnêteté intellectuelle est importante dans un débat constructif. Et le RPG Arc-en-Ciel est un vieux parti politique qui a participé aux élections de 93, de 98 et qui a refusé de participer à d'autres élections. Pourquoi? Toutes ces élections-là, il peut affirmer ici en haute et intelligible voix que le RPG a réellement perdu par rapport à Lansana Conté, qu'il n'y avait pas de fraude. S'il peut l'affirmer ici, ça serait intéressant pour le monde de savoir la mauvaise foi des intellectuels. Donc cette fraude-là a été organisée par... Non, mais écoutez, les contentieux... Non, Hamid Baldé, il y a, à chaque élection, il y a un contentieux qui est vidé, peu importe ce qu'on peut en penser, mais il y a un contentieux qui est vidé après chaque élection. Oui, mais s'il vous plaît, je pense que si vous écoutez le peuple africain, vous allez comprendre qu'en Afrique, il n'y a pas d'élection véritablement. Les élections en Afrique, c'est vraiment de la comédie, c'est des dépenses inutiles parce que ça ne permettra pas de respecter la voix du peuple. Vous êtes pour l'annulation des élections? Non, mais à quoi serviraient des élections si l'expression de la voix du peuple n'est pas respectée? En Afrique, c'est la... Et qu'est-ce que vous préconisez? Pourquoi marcher s'il faut des morts? Pourquoi soulever des manifestations pour qu'il y ait des morts? Si vous estimez que les élections sont truquées et qu'il vaut mieux ne pas aller aux élections parce qu'elles sont déjà truquées à l'avance, pourquoi alors susciter que des populations sortent
et se fasse tirer dessus et qu'il y ait des morts. Donc vous reconnaissez que les populations se fassent tirer. Ça c'est déjà un point. Mais dites-moi. Non, mais dites-moi. Il y a des morts par balle, c'est sûr, on voit des morts par balle. Attendez, s'il vous plaît. Lorsqu'on demande à un parti politique ou des membres de la société civile de s'exprimer, quel est le meilleur moyen de s'exprimer autre que des manifestations pacifiques? Si les gens viennent... Non, mais... c'est pas forcément les urnes qui est la réflexion de la démocratie, parce que les urnes en Afrique et précisément en Guinée, il n'y a pas d'élection libre et transparente. C'est pas vous qui le dites, mais il y a des rapports d'organismes internationaux. Oui, mais Hamid Baldé, à côté de... On a bien compris qu'il y a tous ces rapports. Sur le processus électoral. Mais s'il vous plaît, quand même, n'hésitons pas sur des mots, dire qu'on va parler du peuple, que le peuple est souverain. Est-ce qu'on respecte la voix du peuple? Hamid Baldé, le temps presse, nous sommes en train de... Le temps presse. Oui, mais on vous a posé une question. Un instant, simplement. Oui, mais il y a une question qui vous est posée, Hamid Baldé. Elle concerne l'élection présidentielle. Est-ce que je vous répondrai. Laissez-moi juste finir cette partie-là. Je vous pose la question. Le peuple de Guinée a été appelé à voter le 4 février 2018, dont les résultats sont sortis. Malgré le tricage, demandez pourquoi jusqu'à présent le processus n'est pas terminé. Est-ce qu'on respecte la voix du peuple? Ou bien c'est parce que l'intérêt du président de la République et du gouvernement n'est pas dans le respect des résultats sortis des urnes, parce qu'ils ont perdu des chefs de quartier et des régions, ils ont refusé de l'installer. Pourtant la loi est claire. Et pourquoi on veut coûte que coûte de dire, à passer par des mécanismes, de dire que oui, on consulte le peuple, mais si on consultait le peuple de façon libre et transparente, en France, on consulte le peuple 18h, 20h, les résultats sont déjà disponibles. Hamid Baldé, ce n'est pas nous qui choisissons, ce sont les mécanismes de la démocratie. C'est pas les mécanismes choisis par tous. C'est un choix des hommes. C'est un choix des hommes en Afrique. Des hommes, un système a pris en otage le peuple d'Afrique pour refuser qu'il y ait des alternances, pour refuser qu'on sanctionne des dirigeants par rapport à leur bilan, et qui sont là pour rester au pouvoir et pour détourner de l'argent public et ne pas travailler en Afrique. C'est ça la réalité. Oui, Hamid Baldé, est-ce que l'UFDG va participer à l'élection présidentielle? Je ne veux pas répondre à votre question-là. Il y aura une déclaration officielle de l'UFDG, comme toujours, et on prendra nos responsabilités. On a toujours pris nos responsabilités. Nous sommes un parti politique qui se bat pour le respect des valeurs démocratiques. On ne peut pas on ne peut pas dire qu'on respecte les valeurs démocratiques lorsque des individus violent systématiquement la Constitution dans le seul but de faire un troisième, un quatrième mandat, de mourir au pouvoir. Le peuple de Guinée est fatigué comme chaque fois qu'il n'y a pas un président qui peut remettre le pouvoir à son successeur. Ça, c'est une pratique qui ne peut pas continuer. Le peuple de Guinée va continuer à réclamer le respect de la voix du peuple et des changements. On ne peut pas continuer à aller dans un système qui va toujours rester là pendant 20 ans, pendant 25 ans, pour ne rien faire. Pour quel bilan aujourd'hui? Pour quel bilan de Alpha Condé? Aujourd'hui, c'est son fief à Cancan. C'est son fief à Cancan. Oui, mais vous avez la campagne électorale. Si l'UFDG a un candidat, il y aura la campagne électorale pour débattre sur le bilan. Et notamment, nous aurons d'autres émissions qui seront consacrées au débat sur le bilan. Abdoulaye Kaba, nous sommes en train d'arriver au terme de l'émission. L'Union des forces, le RPG Arc-en-Ciel a choisi Alpha Condé pour être candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que avec le fichier électoral actuel, on n'est pas presque certain de se retrouver avec de nouvelles contestations post-électorales? Bon, d'abord, pour répondre très clairement à cette question, il aura fallu que M. Baldé s'exprime, mais fort malheureusement, l'UFDG n'a pas de position. Il a monopolisé la parole pendant 1 heure de temps. Non, allons-y un peu plus vite. Voilà, le fichier électoral dont il est question. Et ce fichier-là, en fait, qui fait l'objet aujourd'hui de contestations fallacieuses de la part de l'opposition, c'est ce fichier-là qui a servi à faire de Cédric Diallo, le président de l'UFDG, à faire de lui le chef de file de l'opposition et à avoir les avantages y afférents. Donc, pendant des années, il a profité de ce statut-là, grâce à ce fichier-là. Tous les problèmes qui sont soulevés aujourd'hui sont des problèmes artificiels parce que tout simplement l'opposition a peur d'aller aux élections. Ils sont convaincus, en fait, ces gens-là, que la seule façon pour eux de gagner, c'est d'enlever Alpha, de mettre une transition en place
Comme ça, en fait, les cartes sont redistribuées, ils ont peut-être une chance de gagner. Vous avez bien entendu, M. Vallée, la voie de la démocratie, il s'en fout complètement parce qu'il se dit qu'il n'y a pas de démocratie en Afrique. C'est ce qu'il a dit en... Abdoulaye Kaba, je vais malheureusement être obligé de vous couper pour permettre à la grande Chimène Wagnampe de dire son mot de fin. On est en train de frôler le temps qui nous est imparti. La fin du temps qui nous est imparti. La grande Chimène Wagnampe, la Guinée va avoir droit à une élection présidentielle. Il y a le fichier électoral qui pose problème depuis de longs mois. On pourrait se retrouver avec d'autres problèmes. Et oui, merci bien Aziz, merci aux co-débatteurs et merci aux téléspectateurs. Mais je dirais que depuis 60 ans, plusieurs pays africains, particulièrement francophones, tournent en rond. Nous tournons en rond et nous sommes régulièrement obligés, ou le peuple est régulièrement obligé de demander des recommencements. Lorsque nous prenons le cas d'espèce de la Guinée dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, il serait vraiment judicieux que les autorités politico-administratives puissent permettre que cette élection qui va se dérouler bientôt se déroule dans une certaine convivialité et que personne ne soit exclu, que le résultat des urnes soit le résultat qui sera diffusé, que les organisations sous-régionales et régionales dont la CEDEAO, l'Union africaine, comme ils l'ont fait par le passé en Gambie et ailleurs, qu'ils puissent véritablement aider cette nation et ce peuple à pouvoir adopter... Les observateurs dont vous parlez, qui sont parfois par de nombreuses organisations de la société civile à travers plusieurs pays, considérées comme les organisations de parti pris à tort ou à raison. Merci et donc d'avoir été des nôtres. Merci à vous. Hamid Baldé, je rappelle que vous êtes membre de la cellule communication de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, parti d'opposition dont le président est Cellou Dalein Diallo, parti qui est également tête de file de la coalition qui est contre le président Alpha Condé, notamment contre la dernière modification constitutionnelle. Merci d'avoir... Changement constitutionnel, messieurs, s'il vous plaît, c'est un changement de constitution dans le seul but d'arriver à un troisième mandat. Oui, j'ai parlé de modification constitutionnelle. C'est pas une modification, c'est important de dire c'est un changement de constitution. Très bien. Une modification, c'est une révision. Mais là, on parle de changer de constitution pour dire qu'on remet des compteurs à zéro comme s'il n'a jamais gouverné. Mais pourtant, ça semble donner le même résultat à chaque fois. Oui. Mais bon, nous avons noté que c'est un changement de constitution, Hamid Baldé. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Et Abdoulaye Kaba, également secrétaire à la presse et à l'information de la coordination Europe du RPG Arc-en-Ciel. Merci également d'avoir été des nôtres, la grande Chimène Wagnampe. Et à vous. Merci beaucoup à vous pour l'invitation. Et à vous, fidèles téléspectateurs de Label Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale, d'avoir encore une fois été fidèles au rendez-vous. Très bonne suite de programmes sur Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Merci à vous.